Et là, on arrive à la lecture à voix haute. Donc, la lecture à voix haute, elle est dans une double dimension. À la fois la lecture fluide, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'automatisation du code. Et donc, les textes sont codés pour permettre aux élèves de s'exercer en autonomie, soit en classe entière, soit autour d'ateliers. Donc ça, c'est explicité dans le fichier ressources. Et donc là, on insiste sur des éléments qui sont des éléments de ponctuation et d'intonation. Et ensuite, deuxième dimension, qui, elle, ne va pouvoir se faire qu'à la fin, finalement, du module, c'est la lecture expressive. Parce que pour qu'un élève puisse lire de manière expressive, il faut qu'il ait compris le texte. Et donc, tous ces éléments de lecture fluide ou de lecture expressive portent sur les textes de Bully. On est en lecture expressive, le texte de Bully est parfaitement compris, décodé, compris, et donc là, l'élève va pouvoir effectivement se permettre de proposer des choix d'interprétation par rapport à lui, ce qu'il a ressenti sur les émotions. Alors, pour guider les élèves par rapport à ces choix, on a des questions qui aident les élèves à porter leur attention sur des points essentiels. Ça peut être des points de ponctuation expressive, ça peut être des points autour des verbes déclaratifs, si on a dit en murmurant ou il est attristé, ça va nous indiquer quels sont les choix effectivement autour de la lecture expressive. Et donc, pourquoi on a des pistes? Parce qu'effectivement, par rapport à la fluidité et l'expressivité, on a un modèle de lecture qui permet à l'élève de pouvoir s'exercer en autonomie à redire le texte de manière fluide. Voilà, donc on avait ces éléments-là. Donc, le je révise, il est suivi, donc je m'entraîne à lire à voix haute et sans erreur, donc on a les pistes. On vous a donné ça sur 2 périodes différentes. Je ne sais plus, la verte c'est le Mont-Saint-Michel et l'orange je ne sais plus, Rose, à quoi elle correspond. L'orange c'est Paris, la Tour Eiffel. C'est la période 2. Et donc on se rend compte qu'on a aussi effectivement une progressivité. Bien évidemment, je reviens pas dessus, mais on a une vraie progressivité là, c'est-à-dire que les groupes de mots, les groupes de souffles, ils sont mis en couleur, et ensuite c'est un petit peu plus autonome. On a rythme rapide, rythme normal, etc., rythme lent. Donc c'est vraiment des points qui permettent à l'élève de se repérer et qu'il va pouvoir effectivement transposer dans ses prochaines lectures. Et là, effectivement, donc on a la page double. Premier élément, je révise, je m'entraîne à lire à voix haute. Et ensuite, on a je lis à voix haute pour un public. C'est ma lecture expressive, c'est l'idée effectivement, je lis pour les autres. Et on insiste un peu dans les programmes ou dans les ressources, c'est que l'élève, il est à la fois auteur de sa lecture, mais il est aussi auditeur de la lecture d'un autre. Donc, on va pouvoir discuter ensemble sur les choix de lecture. Et ensuite, on a la production d'écrit qui nous est donnée. Donc là, en l'occurrence, au niveau de la production d'écrit, il fallait relire le chapitre de Bully. On est en période, je sais plus le théâtre, c'est période 4. Qui avait découvert l'affiche de la pièce de théâtre, et là on lui demandait justement de pouvoir écrire, produire, composer son affiche à l'aide d'éléments qui étaient déjà présentés. Alors, donc on arrive à la production d'écrit. Donc l'écriture de texte, on est à la fois dans la copie, donc ça c'est quelque chose qui revient au début du manuel, des éléments de copie. À la fois cette copie qui permet de mémoriser l'orthographe lexicale et d'intégrer des structures syntaxiques et des modèles textuels. Donc ça va être très très progressif dans le manuel. Et enfin, donc on va aboutir à des choses beaucoup plus construites, qui est l'identification de ces fameux modèles textuels. Et notamment, on va aboutir à la fin du manuel, dans la période 4, à un véritable chantier d'écriture où on sera sur ce que nous disent les programmes, planification, mise en mots, révision.
Donc là, on est dans les objectifs d'une production d'écrit avec ces différentes phases. Dans les éléments prendre à écrire, donc produire des écrits en première CE1 première année. On est sur la construction d'une méthode d'écriture, retravailler un texte, continuer à acquérir une méthodologie de production écrite, planifiée. Donc, de quoi va-t-on parler, mettre en mots et réviser avec des retours de relecture faits par les autres élèves de la classe ou par l'enseignant. Donc, on est vraiment là dans la méthodologie de la production d'écrit. Et donc là, voilà, vous aviez différents éléments. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend des éléments des textes. C'est-à-dire que la production d'écrit s'appuie sur les histoires de Bully. Donc, on n'est pas dans un nouvel univers, on complète l'univers déjà construit. Du coup, l'élève n'est absolument pas en difficulté si je devais transférer dans un autre univers. Donc, l'étude du vocabulaire, j'avais anticipé, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus par rapport aux éléments de vocabulaire et d'orthographe lexicale. Voilà, donc j'observe les mots, il y a la page vers l'orthographe et nous avons dans le fichier ressources 5 fiches d'évaluation qui s'appellent l'étude du vocabulaire. Donc, qui reprennent effectivement des pistes qui ont été présentées dans chacune des périodes. Donc, 5 fiches d'évaluation qui correspondent à chaque fiche. Et donc, on avait, vers l'orthographe, et la fin de chaque période est close par une page qui s'appelle vers l'orthographe et qui renvoie à l'orthographe plutôt lexicale plutôt que grammaticale. Donc ça, c'est aussi très présent dans les programmes. Et donc, on a, nos pages du fichier ressources. Donc, à chacune des périodes, on a une fiche bilan, l'étude du vocabulaire, et une fiche bilan qui s'appelle le code, donc qui revient sur tout l'apprentissage du code.